Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, l'Union nationale s'abstient de désigner un candidat à la présidentielle d'août 2016. La formation politique appelle par ailleurs à la destitution du président sortant Ali Bongo Ondimba. Les militants du MPS se mobilisent autour du chef de l'État, Idriss Déby Itno, au Tchad. Les partisans du président sortant espèrent la reconduction de leur candidat dès le premier tour de la présidentielle, le 10 avril. Et puis, le premier bus solaire d'Afrique est d'origine ougandaise. Ce nouvel engin possède une autonomie de 80 km sans avoir besoin d'être rechargé. Plus de détails dans cette édition. Au Gabon, après 3 jours de consultation, l'Union nationale a appelé ce lundi à la destitution du président Ali Bongo Ondimba en invoquant l'article 10 de la Constitution. Une décision mitigée au sein du parti de l'opposition qui annonce par ailleurs qu'il n'investira pas de candidat à l'élection présidentielle. Les détails avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. L'Union nationale, un des principaux partis de l'opposition gabonaise, a décidé le 28 mars 2016, au terme d'un congrès de 3 jours tenu à Libreville, de reporter la désignation d'un candidat à la candidature du front de l'opposition. Parmi les raisons évoquées, le déficit de transparence organisé à quelques mois de l'élection par le parti au pouvoir. Je pense que nous avons été clairs. Nous voulons que les choses dans ce pays se passent dans le respect strict de la Constitution de la République gabonaise. Nous ne présentons pas de candidat. Nous disons d'abord que nous devons faire barrage à la candidature de M. Ali Bongo Ondimba. À 6 mois de la présidentielle au Gabon, les militants de l'Union nationale sont impatients de connaître leur candidat. Mais pour les responsables du parti, la priorité est de tout mettre en œuvre pour faire invalider la candidature d'Ali Bongo Ondimba. Nous estimons que, ayant posé sa candidature, nous devons d'abord tout faire pour que nous puissions faire barrage à cette candidature, parce que c'est une candidature qui est inconstitutionnelle. Le premier congrès de l'Union nationale a eu lieu quelques jours après la scission de cette formation politique de l'opposition annoncée par l'ancien secrétaire exécutif adjoint de ce parti, Gérard Ella. Rappelons que ce parti, créé en février 2010, avait été interdit par le pouvoir à la suite de la formation d'un gouvernement parallèle par André Mbobam qui s'était autoproclamé président de la République. En République du Congo, 4 candidats malheureux à la présidentielle du 20 mars appellent à une opération ville morte dans tout le pays ce mardi. Cette action vise à protester contre la victoire au premier tour du président Denis Sassou Nguesso. Une opération remise en cause par la commission électorale qui demande à l'opposition de contester les résultats du scrutin présidentiel par les voies légales, c'est-à-dire en saisissant la Cour constitutionnelle. Hassan Idriss est l'un des candidats à la présidentielle du 8 avril à Djibouti. Peu connu du grand public, il est allé à la rencontre de son électorat ce 27 mars. Cet ancien diplomate se présente pour la première fois à un scrutin présidentiel. Un reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Mokhtar Bari. Uni, tout devient possible, c'est le slogan des campagnes de Hassan Idriss, candidat indépendant à l'élection présidentielle du 8 avril 2016. Ce dimanche 27 mars, son équipe de campagne a rencontré ses militants du quartier Ambouli de la capitale djiboutienne. Pour ces militants, le programme de société de Hassan Idriss a été conçu pour le bien-être des Djiboutiens. Nous voulons sauver notre peuple. Oui, je parle un peu beaucoup, mais j'ai envie de parler, j'ai envie de crier, parce que je sais les souffrances que vous avez. Et je vois vraiment les gens qui vivent dans le pays étranger. Ils vivent une vie digne, ils vivent de liberté, ils vivent vraiment de dialogue. La politique les écoute, ils ont le droit de se manifester, de crier, de parler. Mais nous, on n'a pas le droit de parler. L'augmentation de l'offre des infrastructures éducatives, sanitaires ainsi que l'augmentation du quota des femmes dans les sphères de décision du pays sont des priorités du candidat Hassan Idriss. Aussi, il compte lutter efficacement contre la corruption s'il est élu au soir du 8 avril 2016. Et pourquoi nous avons choisi Hassan Idriss aujourd'hui? Parce qu'il veut dire la démocratie. Je veux rendre le pouvoir au peuple. Je ne vais pas me servir de la politique, mais je vais servir
mon peuple. Je vais servir, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il nous promet. Et nous le croyons, et avec lui on va se battre. Peut-être que nous sommes moins nombreux aujourd'hui, mais demain on sera plus nombreux. Après-demain on sera plus nombreux. Le combat du peuple et de la liberté ne s'arrête pas à l'élection. Elle continue. On va continuer la lutte avec la RD. Candidat indépendant, le programme de campagne de Hassan Idriss se décline en 10 mesures dont la création d'emplois pour la jeunesse, mais aussi et surtout l'implication de la diaspora dans le développement économique du pays. Il faut rappeler que Hassan Idriss, ancien diplomate, se présente pour la première fois à une élection présidentielle dans son pays, le Djibouti. Au Tchad, les militants du mouvement patriotique du salut, le parti du président sortant Idriss Déby Itno, se mobilisent pour la campagne électorale de leur candidat. Ils espèrent une victoire dès le premier tour à la présidentielle du 10 avril. Un reportage de notre envoyé spécial au Tchad, Mahamat Ramadan. En cette période de campagne pour la présidentielle au Tchad, les alliés du parti MPS, Mouvement Patriotique du Salut, sondent la mobilisation générale des militants. C'est dans cette optique que la coordination du bureau de soutien au MPS dénommé Victoire lance officiellement ce samedi 26 mars la sensibilisation de sa base pour soutenir le candidat de la majorité, Idriss Déby Itno. Pour les leaders du bureau de soutien Victoire, le retrait des cartes d'électeurs est le seul moyen de reconduire brillamment dès le premier tour de l'élection présidentielle le candidat de l'Alliance, Idriss Déby Itno. Car si aujourd'hui notre pays, le Tchad, savoure la paix, la démocratie, la stabilité et le développement économique, avec également une grande place dans les concerts des grandes nations, c'est grâce à la détermination de notre candidat de l'Alliance, le très cher camarade Idriss Déby Itno, de porter toujours le Tchad vers l'avant. Selon la coordination nationale du bureau de soutien Victoire, majoritairement composée de jeunes, voter pour le candidat du MPS et ses alliés, c'est faire le bon choix. Avec Idriss Déby Itno, disent-ils, l'avenir de la jeunesse tchadienne est assuré. Dans cette démarche de soutien au mouvement patriotique du MPS vers les victoires, et qu'elle entend dès le premier tour, la coordination nationale du bureau de soutien Victoire exhorte tous les militants de passer de porte en porte pour sensibiliser dans toutes les régions afin que les électeurs reconduisent résolument notre candidat de l'Alliance au premier tour. Les jeunes de la coordination Victoire, bureau de soutien au parti MPS, ont promis d'assurer la victoire au candidat de l'Alliance au pouvoir, Idriss Déby Itno, le 10 avril. Ils estiment que le développement socio-économique entamé par le président doit se poursuivre pour atteindre l'émergence. Et sachez qu'Africa 24 vous propose des émissions spéciales consacrées aux élections présidentielles à Djibouti et au Tchad. Vous pourrez suivre sur notre antenne le débat présidentiel ainsi que le débriefing des experts grâce aux envoyés spéciaux d'Africa 24 déployés dans ces deux pays tous les soirs à partir du 31 mars. Le premier bus solaire d'Afrique est ougandais. L'entreprise Kira Motors a mis au point Kayula, ce véhicule pouvant contenir 37 personnes et dont l'autonomie permet de parcourir 80 km sans avoir besoin d'être rechargé. Zara Mohamed Moutiou. Un bus solaire nommé Kayula, le prototype a été présenté à Kampala, la capitale ougandaise. Et le concepteur du véhicule, Kira Motors, le décrit comme le premier en Afrique. D'une longueur de 9 mètres, cet autobus destiné au transport urbain se passe d'une motorisation thermique classique au profit d'un bloc 100% électrique. The Kayula solar bus is the first electric and later on solar bus to be built. Le bus Kayula est le premier bus électrique et est le premier bus solaire construit en Afrique. Ce qui le rend assez différent des bus ordinaires que nous avons sur les routes d'aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un bus électrique, un véhicule électrique à batterie. Ce qui signifie que nous utilisons l'énergie stockée dans les batteries dont la charge est convertie en énergie mécanique afin de nous donner la propulsion dont nous avons besoin. Ce bus est doté d'une architecture puissante qui fournit un stockage d'énergie. Ce véhicule qui permet d'embarquer à son bord 35 passagers est né du partenariat de Kira Motors avec l'université de Makerere, alors actionnaire de la compagnie, et les deux concepteurs se sont appuyés sur l'énergie solaire comme prolongateur d'autonomie.
La technologie de propulsion est l'un des principaux avantages de ce véhicule, mais aussi en termes de fonctionnement. Pour charger ce bus complètement, vous allez consommer 75 kWh, ce qui revient à environ 750 shillings, soit 0,22 $. Si vous faites le calcul, nous sommes à un peu plus de 50 000 shillings, soit moins de 15 $ pour 80 km d'autonomie. Il faudra cependant attendre 2039 pour que Kira Motors soit capable de fabriquer toutes les pièces et d'assembler le véhicule en Ouganda. Produit en masse, le bus coûtera 58 000 $. Reste maintenant à convaincre les investisseurs. À la page sport, la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner le Tchad qui a déclaré forfait à la CAN 2017. La CAF a décidé d'imputer au pays une amende de 20 000 $ et l'interdiction de participer à la prochaine CAN en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.